Mesdames et messieurs, bienvenue sur Radio-Télévision Kabyle. Nous allons parler d'une lettre qui a été envoyée à l'administration de Donald Trump. En effet, la Kabylie porte sa voix jusqu'à Washington. Un dossier officiel a été adressé au président américain Donald Trump, au secrétaire d'État Marco Rubio et à plusieurs autres hauts responsables de l'administration américaine. Ce dossier a été élaboré conjointement, envoyé et conjointement élaboré par plusieurs ONG kabyles basées en Kabylie, en Europe et en Amérique du Nord. Alors, pour ce faire, pour parler de cette fameuse lettre et de ce fameux dossier qui a été envoyé, nous recevons Zidane. Azul Zidane. Azul Rabah. Azul كوجد ديسلن تيجد ديسلن دملن دي ثمور كمادال Azul داني عقل ارتكا. Azul Flag. Donc, c'est toujours un plaisir de te recevoir. La première question, Zidane, pourquoi pour ce dossier? Pourquoi Washington et pourquoi maintenant? D'abord, avant de répondre à cette question, je salue le travail de ces ONG. La dernière fois, on a vu même à un moment donné, on a abordé ça, on a dit qu'il va falloir s'adresser à Trump. Oui. Et donc pas mal d'ONG, donc ils ont travaillé, ils nous ont envoyé leur lettre. En fait, c'est pas une lettre, hein, c'est un dossier qui a été constitué. Oui. C'est une lettre et un rapport en même temps qui a été donc envoyé à Trump et aussi voilà, à un certain nombre de son administration. Et pourquoi Trump? Parce que maintenant, avec tout je pense qu'il n'y a pas un conflit dans le monde où ils ne sont pas intéressés ou bien faire appel à Trump pour faire. Parce que maintenant, Trump, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de régulariser ou de résoudre la plupart des conflits qui traînent depuis longtemps, donc que ce soit en Russie, entre la Russie et l'Ukraine, que ce soit entre Israël et Gaza, que ce soit donc en Centrafrique, par exemple là au Nigeria, celui du Venezuela. Donc, et là, pour nous, le Kabyle, en tant que conflit avec l'Algérie, je pense que ces ONG-là, ils ont jugé le moment opportun, justement, pour solliciter Trump ou Washington pour s'occuper du problème donc éternel entre l'Algérie et la Kabylie. Voilà. Et pourquoi maintenant? Parce que déjà nous, la Kabylie, le problème de la Kabylie a atteint une situation de non-retour. Voilà, entre l'Algérie. Donc la Kabylie n'a jamais vécu des atrocités comme maintenant. Donc une répression sauvage de la part de l'Algérie. Donc on a déjà parlé, il y a pas mal de génocides et tout ça. Et aussi, en même temps, il y a Trump qui est arrivé, il est en train de régler pratiquement tous les problèmes. Donc en plus, il a réussi. Et voilà pourquoi ces ONG donc, se sont adressées à Trump. Et voilà, et pourquoi maintenant exactement. D'accord, ok. Et quelles sont les personnes à qui ce dossier a été envoyé et pourquoi ces personnes? Les personnes à qui cette lettre ou ce dossier a été envoyé sont pratiquement les plus en vue actuellement. Hein. Ils sont donc Trump et toute l'équipe qui l'entoure, à savoir donc le secrétaire d'État Marco Rubio, sachant que Marco Rubio déjà il a demandé à punir l'Algérie donc l'année passée. Quand il était sénateur. Il y a aussi donc le ministre de la guerre, Pete Hegseth. Aussi, il y a son conseiller ou le responsable, son conseiller en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, Massad Fares Boulos, qui est déjà venu en Algérie. Hein. D'ailleurs, même le régime algérien a voulu soudoyer. Et il y a aussi donc la personnalité qui est ce dossier envoyé, c'est Jared Kushner, donc le gendre de Trump, et c'est lui qui s'occupe actuellement des accords Abraham ou tout ce qui est en rapport, voilà, actuellement principalement en Israël et Gaza.
Donc D'accord. ça, et aussi ce dossier, il a été envoyé à l'ambassade américaine ici en France. D'accord, ok. Voilà. Et D'accord. pourquoi? Parce qu'en fait, le dossier, je pense que ces personnes-là, ce sont les principales personnes ou responsables donc américaines qui peuvent s'occuper du dossier donc de la Kabylie. À peu près concerné de près ou de loin par les problèmes de la Kabylie. Mais exact. Ouais. D'accord, donc c'est ceux qui sont à même d'intervenir, Ouais. d'influencer Donald Trump sur la situation des Qui Kabyles. peuvent aider Donald Trump, donc qui peuvent, voilà, donc ce sont sous la direction de Trump, mais ce sont les personnes qui sont actuellement les plus en vue, qui sont pratiquement sur tous ces conflits, et aussi principalement en Afrique du Nord, on a rajouté donc Massad Fares Boulos, Jared Kushner aussi. D'accord, ok, merci. Et quel est le contenu de ce dossier et quelles sont les revendications? Déjà, le contenu de dossier, il a fait, donc comme je dis, c'est à la fois une lettre et aussi il y a tout un rapport dense. Donc ça, le contenu, donc il a résumé d'une manière un peu détaillée, mais quand même succincte, parce que c'est un dossier qui fait à peu près 7 pages. Donc il a fait le récit un petit peu de tout ce que subit la Kabylie. Donc il en a parlé des génocides, il en a parlé des violations graves des droits de l'homme, de la politique Terre-Bully, du projet Jérusalem, et aussi la situation donc des chrétiens et des églises fermées. Donc il a parlé aussi donc du combat de la lutte kabyle pour son combat à l'indépendance ou à l'autodétermination, au référendum. Voilà. Et donc il a résumé donc dans ce rapport tout ce que subit la Kabylie en matière de génocide, de répression sauvage, d'emprisonnement de masse, des condamnations à mort, de la politique des terres brûlées. Donc en gros, tout ce que ça fait un petit moment qu'on en parle de ça. Donc ces ONG-là, ils ont résumé parfaitement tous ces actes dans un dossier. D'accord, ok. Et les revendications, ils sont pratiquement 7 revendications. Hein. La première des revendications, c'est la reconnaissance du génocide kabyle. D'ailleurs, ils étaient attentifs à toutes nos émissions, ces ONG-là, parce qu'ils nous ont contactés. Ils étaient attentifs donc aux émissions que nous avons faites sur le génocide. Donc, ils sont partis de là. Et donc, ils ont demandé ouvertement donc, à Trump justement de reconnaître le génocide kabyle. Et aussi, ils ont demandé, donc, comme il est en train de s'occuper un petit peu de tous les conflits un petit peu à l'échelle internationale, donc ils lui ont demandé donc, de résoudre le conflit algéro-kabyle. Et aussi, ils ont demandé la création du tribunal pénal international pour la Kabylie, comme pour justement donc enquêter sur tous les responsables donc des génocides, des crimes contre l'humanité commis par le régime algérien en Kabylie. Donc c'est punir, retrouver tous ces responsables, même à titre post-mortem, et donc les sanctionner. Donc, ils ont aussi, comme quatrième revendication, ils ont demandé l'ouverture d'un dialogue entre l'Algérie et la Kabylie, justement, dans le cadre de la résolution de ce conflit, mais sous les auspices donc, des Nations Unies et des USA. Aussi, ils ont appelé à condamner l'Algérie, à sanctionner l'Algérie pour toutes les violations des droits humains donc, commises en Kabylie. Aussi, ils ont appelé donc Trump et tous les responsables de l'administration américaine donc d'aider la Kabylie à exercer son référendum et exercer son droit à l'autodétermination. Et aussi, ils ont interpellé Trump et sa direction sur la situation que vivent les chrétiens en Kabylie et donc la situation de toutes les églises fermées et surtout à l'ouverture de ces églises. Donc voici un petit peu le contenu de ce dossier et surtout les 7 recommandations ou revendications demandées à Trump. D'accord, ok, merci. À ton avis, quels sont les arguments avancés dans ce dossier pour que l'administration
américaines répondent favorablement justement Donc, ces revendications. sur les arguments avancés, bon, je vais pas les citer. Donc, j'ai le dossier devant moi. Et les arguments ils sont sur deux volets. Sur deux volets. Je vais pas parce qu'en fait, il y a des choses vraiment très, très intéressantes, politiques, géopolitiques. Ils ont abordé dans un volet quelles sont les conséquences géopolitiques. C'est donc le problème de la Kabylie qui continue comme ça, si le conflit algéro-kabyle continue, et si les USA n'interviennent pas. Donc, ces ONG, ils ont énuméré un certain nombre d'arguments qui sont assez solides et qui sont parlants, percutants, qu'ils ne laissent pas, ils vont pas laisser indifférent donc Trump et l'administration américaine, sachant que je veux dire, probablement ils savent déjà, hein, donc ils ont avec leur service très développé. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont très, très, très importantes. Par exemple, il y a le risque d'aggravation du cas de l'extrémisme religieux, du terrorisme religieux, par exemple, de l'immigration non contrôlée, les risques de déstabilisation. Voilà, donc au Sahel, le bassin méditerranéen, en Afrique du Nord et tout ça, même en Israël, à Gaza aussi. Et donc il y a aussi une sensibilisation, c'est que la Kabylie c'est un allié puissant. Donc la Kabylie en elle-même c'est une solution justement pour résoudre tous ces problèmes. Et aussi, donc ça c'est le deuxième volet, c'est que c'est quoi les intérêts parce que quand on intervient, un État intervient sur un dossier, et c'est naturel, c'est gagnant-gagnant, donc c'est une stratégie gagnante, et ils doivent, qu'est-ce qu'ils vont gagner de tout ça, quels sont les intérêts. Donc ces ONG, ils ont fait un travail fabuleux, c'est qu'ils ont expliqué, d'ailleurs, ce qu'ils ont appelé Why United States Leadership Matters. Voilà. Pourquoi il faut que les USA interviennent et s'ils n'interviennent pas, voilà qu'est-ce qu'ils perdent comme intérêt, quoi. Donc voilà, en gros, c'est des arguments assez élaborés, assez pertinents, voilà, proposés par ces ONG à Trump et sa direction, justement pour pouvoir intervenir et régler, comme il est en train de régler tous les conflits un peu partout dans le monde. Donc on lui demande de régler aussi le problème, le conflit algéro-kabyle. D'accord. À ton avis, Chini, une grande question, c'est après Maduro, ne penses-tu pas que Tebboune et Chenguereha seront les prochains? Parce que voyons comment ils se comportent par rapport à l'administration américaine, avec le mensonge, la manipulation de l'équipe à Guy Trump, du secrétaire, des différents secrétaires américains, l'administration en général. Donc, Tebboune et Chenguereha leur donnent de fausses informations, les manipulent au niveau de la situation, au niveau de l'Algérie et de la Kabylie. Ne penses-tu pas que le jour où Trump s'apercevra de cette supercherie, ils en paieront le prix, peut-être même subir le même sort que Maduro? Exactement. Nous ne sommes pas les seuls à le penser. Donc, effectivement, on pense que Chenguereha et Tebboune sont les prochains sur la liste. Mais donc, il y a pas mal d'observateurs politiques algériens, qu'ils soient de l'opposition et qu'ils soient même donc qui font partie donc de l'administration du régime algérien, donc ils sont en train d'appeler Tebboune et Chenguereha de faire attention et ils estiment donc tout le monde pense que ils sont pas loin.
Voilà. Donc, ce que Trump est en train de faire, il est en train de démanteler un par un, voilà, toutes les dictatures. Donc, ce qui s'est passé, par exemple, donc, à Venezuela avec Maduro. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une dictature, parce qu'il œuvre contre les intérêts des USA, et surtout, donc, il a fait une dictature sauvage, donc, au Venezuela, contre le peuple vénézuélien, de Venezuela. Et le cas du Venezuela, l'Algérie n'est pas loin. Donc, l'Algérie est carrément similaire donc, au cas vénézuélien. Mais actuellement, là, il y a pas mal de dossiers sur lesquels il est en train de travailler donc Trump et sa direction, donc à savoir la Russie et l'Ukraine, Israël et Gaza, et aussi le cas iranien. Et tout semble, disons, plausible pour que la prochaine intervention, donc, ça va être en Algérie. Pourquoi? En Algérie, déjà, il fait beaucoup de manœuvres de déstabilisation qui touchent aux intérêts des États-Unis. Par exemple, le cas Polisario au Maroc. D'ailleurs, l'administration Trump a donné 2 mois donc à l'Algérie pour régler le problème entre Polisario et le Maroc. Or que jusqu'à maintenant, les 2 mois ils sont passés et l'Algérie, il est toujours, voilà, ne veut pas régler, ne veut pas se mettre dans la table des négociations Maroc, Polisario et Algérie, quoi. Donc, toujours il s'oppose. Donc ça c'est un des facteurs. Il y a aussi aussi sa position déstabilisante entre Gaza et Israël. Voilà, même si sur papier il a signé, il est d'accord, mais il a encore, donc il continue son œuvre de déstabilisation contre Israël. Aussi, ce qu'il est en train de faire au Sahel, donc avec le Mali, avec le Niger, le Burkina Faso, et aussi en Libye, donc avec la déstabilisation du Libye entre disons le Tripoli et Benghazi, Haftar, et aussi tout le travail de sable qu'il est en train de faire contre la monnaie, contre le dollar, par exemple, dans le cadre des BRICS. Voilà, donc il y a beaucoup de manœuvres. Tout ça joue contre donc les intérêts des États-Unis. Et aussi, surtout, la persécution des chrétiens. Donc, dont on a parlé dans le dossier. Donc, il y a un gros dossier sur la persécution des chrétiens, la fermeture des églises et tout ça. Oui. Donc, eux, ils sont sensibles par rapport à ça. Donc, nous pensons que Trump pourra aussi faire pression sur le régime algérien pour cesser ces persécutions et garantir donc la liberté de conscience, la liberté de croire, la liberté de choisir sa propre religion ou de quitter une religion ou de ne pas croire du tout. Donc c'est un des facteurs qui peut que Trump et l'administration américaine interviendra. La violation des droits de l'homme, ce que fait Maduro au Venezuela, c'est ce que fait Trump, c'est ce que fait Tebboune et Chinguiriha en Kabylie. Mais bien sûr, comme tu viens de le dire, l'Algérie, le régime colonial algérien, tu vois, vis-à-vis, ils sont en train, quelque part, de manipuler, de faire des manigances, de faire des manœuvres pour que dire en Algérie tout va bien, et leur dit, voilà, ils sont en train pratiquement de brader ils disent, venez au Sahara, le Sahara est à vous, les terres rares sont à vous, le pétrole c'est à vous, mais c'est pas par acte de charité, c'est pas voilà. Justement parce qu'ils ne veulent pas qu'on les chasse du pouvoir, voilà. Ils veulent rester dans leur pour sauver leur peau. Et aussi, il ne faut pas oublier, donc déjà l'Algérie, il est dans la liste grise donc du Gafi, voilà, pour blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Oui. Donc tout ça, c'est des facteurs qui fait que l'Algérie pourrait être vraisemblablement sur la liste
des interventions de Trump dans un avenir très proche. Et c'est pour ça que justement ces ONG-là, ils ont fait un travail formidable. Et ils se sont donc intervenus. Voilà, ils ont envoyé un dossier et je pense qu'il y a pas mal de communications qui sont en cours avec eux. Ils ont déjà reçu quelques réponses et je pense que ce dossier a été envoyé, je pense, 2 semaines avant le limogeage de l'ambassadrice américaine en Algérie. Donc, est-ce qu'il y a cause à effet? Est-ce que ça, enfin, nous ne sommes pas en position de le dire, mais donc à peine juste après l'envoi de ce dossier à Trump et 2 semaines après, donc l'ambassadrice américaine donc a été limogée. Donc étrange coïncidence quand même. Nous, à notre position, avec notre combat et tout ça, nous appelons justement Trump à intervenir. Donc on ne se le cache pas. Nous en avons marre des génocides, nous en avons marre de cette colonisation. Ça fait combien de temps, donc nous avons combien de générations sacrifiées, combien de vies sacrifiées, combien de morts, combien de mamans qui ont été, qui ont pleuré leurs enfants. Voilà, donc tout ça, nous, on n'en peut plus. La Kabylie n'en peut plus. Et tout ce qu'ils vont finir par croire. Maintenant, ils sont en train de soudoyer des Kabyles, des ceci, nous sommes des Amazirs, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Nous, on veut du concret. Le concret, c'est que la Kabylie soit gouvernée par ses propres enfants, dans ses propres intérêts, et que ce soit un peuple reconnu, donc un peuple parmi tous les peuples du monde, un peuple qui a son propre État, libre et indépendant, qui a son siège aux Nations Unies. Et nous espérons tous que Trump et l'administration américaine interviennent pour régler définitivement le conflit algéro-kabyle. D'accord, Sen Mertik, tu as parlé tout à l'heure du GAFI, de la mise sur la liste grise de l'Algérie pour blanchiment d'argent et trafic... financement du terrorisme. Financement du terrorisme. Je remontre à nos téléspectateurs et téléspectatrices le dossier du GAFI qui incrimine justement l'Algérie et qui a mis l'Algérie sur la liste grise. C'est ce dossier-là. J'invite, c'est sur Internet, c'est dispo sur Internet. J'invite tout le monde à aller le consulter, voir le télécharger, parce que c'est vraiment une pépite, ce rapport à Guy. Okay. Il faut rappeler que ce document, il a été validé par le régime algérien. Ça veut dire que c'est le régime algérien a validé, a reconnu comme quoi il fait du blanchiment d'argent et aussi il finance du terrorisme. D'accord, je te laisse montrer directement à nos donc, téléspectateurs. Qui est assez volumineux, donc il a écrit par une organisation intergouvernementale, donc c'est des contrôles un petit peu qu'ils font. Tous les États y passent et l'Algérie donc a validé, donc il a reconnu. Parce que s'il ne le reconnaît pas, il sera mettre dans la liste noire. Donc il était obligé de coopérer, il était obligé de valider, de reconnaître qu'il fait du blanchiment d'argent, qu'il finance du terrorisme. D'ailleurs, tout le monde le sait, et tout le monde l'accuse comme quoi il finance du terrorisme, non seulement international, mais il fait du terrorisme aussi en Algérie et en Kabylie. Donc il fait du terrorisme judiciaire, tout ce qu'il a fait, il a tué combien de Kabyles, les 128 morts pendant noir, les 500 morts pendant la guerre kabyle de 60-65, les 500 morts aussi pendant le 2021, brûlés vifs en Kabylie, combien de condamnés à mort, combien de terrorisme judiciaire, des gens condamnés à mort alors qu'ils ne sont même pas là pendant d'ailleurs, c'est eux qui ont tué le pauvre Jamal Ismail, le pouvoir algérien. Voilà. Et du coup, donc... et j'espère que donc avec tout ça, que le Trump et sa direction viennent faire un peu le ménage. Tu as parlé tout à l'heure parce qu'ils avaient peur qu'on les mette sur la liste noire. Et la liste noire, c'est quoi? En fait, c'est comme la Corée du Nord, comme la Russie, comme l'Iran.
C'est-à-dire Donc, il est interdit classé. de Interdit de coopérer, de commercer, c'est, voilà. Donc tout, voilà. Donc, tout est mis sous ce il est en scellé, paria. tout C'est est, une c'est misère. une Voilà. paria du monde. Paria, une paria Donc, du monde. Voilà. ils sont mis de Voilà. côté. D'accord, ok, thank merci. Juste, nous arrivons au terme de cette émission. Juste, j'ai quelque chose que j'ai appris. J'ai appris qu'une ONG chrétienne, kabyle, travaille sur la possibilité de faire venir une délégation américaine en Kabylie pour vérifier et enquêter sur la situation des chrétiens kabyles qui sont comment dire mis en prison, qui persécutés, voilà, c'est le terme, persécutés, et sur la fermeture des églises en Kabylie. Donc, il y a effectivement, j'ai appris. Chini, tu étais au courant de ça? Oui, cette ONG m'a contacté, nous a contacté en fait, elle a contacté notre équipe. Bah, et déjà, ils ont eu vent, donc ils sont au courant de ce dossier qui a été envoyé. Donc, ils nous ont demandé conseil, ils ont demandé machin. Donc, voilà, on leur a donné les conseils qu'ils souhaitaient. Effectivement, et ils voulaient faire intervenir donc l'administration Trump. Donc, en plus de ce dossier, donc ils sont en train de travailler pour faire intervenir. Donc, il y a déjà des échanges qui est fait. Donc, ils se sont aidés aussi par des autres organisations chrétiennes internationales, voilà, justement pour faire intervenir une délégation américaine pour voilà, enquêter sur ces persécutions. Donc, ça fait partie un peu de l'une des revendications, la revendication du dossier. Mais voilà, mais ils ont demandé de faire donc déplacer une délégation pour enquêter, pour vérifier d'eux-mêmes sur place et surtout de garantir donc la liberté de conscience, la liberté de croire, la liberté de pratiquer leur religion, qui est la religion chrétienne, et surtout d'ouvrir ces églises. Et j'espère, pourquoi pas, dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, on verra les églises chrétiennes en Kabylie réouvertes, quoi. D'accord, ok, merci. N'oublions pas que nous sommes un pays laïque et toutes les religions chez nous doivent être respectées. Chacun respecte la croyance de l'autre. Voilà, merci. Nous arrivons au terme de cette émission. Je te laisse le dernier mot éventuellement, Cheval Darnov. Ouais, je vais juste redire un petit peu quelles sont les revendications de ce dossier. Vas-y, Voilà. oui, je t'en prie. Donc, de ce dossier, ces ONG ont demandé la reconnaissance du génocide kabyle, hein, comme première revendication. La deuxième recommandation, c'est la résolution. Donc, c'est ce que fait actuellement Trump sur les autres conflits. Donc, ils lui ont demandé officiellement, solennellement, d'intervenir pour résoudre le conflit qui existe entre l'Algérie et la Kabylie. Aussi, ils ont demandé, comme le tribunal de Rwanda, le tribunal donc Nuremberg et tout ça, donc la création d'un tribunal pénal international pour la Kabylie, justement pour enquêter sur les génocides et les crimes contre l'humanité commis en Kabylie par le régime algérien, donc, et retrouver ses responsables et les punir, sanctionner. Aussi, donc, quatrième revendication, ouvrir un dialogue entre l'Algérie et la Kabylie dans un cadre officiel sous les auspices des USA et des Nations Unies. Aussi, ils ont intervenu donc comme cinquième recommandation, condamner la violation de tous les droits de l'homme commis en Kabylie et surtout aussi faire pression sur le régime algérien pour qu'il cesse donc la violation des droits de l'homme en Kabylie. Aussi, comme sixième revendication, ils ont demandé à ce que Trump et sa direction interviennent pour organiser le référendum pour l'autodétermination de la Kabylie, pour exercer son droit à l'autodétermination. Et comme septième revendication, c'est régler le problème donc de la persécution des chrétiens kabyles et surtout aussi réouvrir leurs églises. Okay. Voilà. Donc voilà, c'est juste un résumé, dire pourquoi ce dossier a été envoyé. Ok, les organisations qui font ce travail surtout celles en Kabylie qui développent un courage extrêmement vigoureux et
un courage qu'on ne peut pas qualifier. C'est énorme ce qu'ils font. Ils défient carrément le pouvoir mafieux et terroriste algérien sur le sol kabyle. Et merci énormément. Voilà, Azidan, merci énormément. Quant à nous, on pense énormément aux prisonniers, aux otages qui sont dans les geôles algériennes. Et on va célébrer ça ensemble. Je pense aux familles qui souffrent actuellement de l'éloignement de leurs enfants. Oui, dans les geôles algériennes, dans les geôles, les assassinats algériennes. Donc, courage à Yethmathan et Bossat Frem. Voilà, quant à moi, je vous demande de vous abonner à la radio-télévision Kabyle, RTK. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine. Au revoir.